Chers amis dans le Christ, nous voici réunis dans cette prière du soir. Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 50, les versets 14 à 23. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre des Juges, au chapitre 4, les versets 1 à 9. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Rochet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer
et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Écoute, bonne nouvelle, nos Seigneurs Jésus-Christ, selon Saint Luc au chapitre 13, les versets 10 à 21. Gloire au Christ, notre Sauveur. Jésus typé enseigné dans la synagogue un jour sabbat. Tiena là, une madame qui tiena une infirmité pendant 18 ans, à cause d'un mauvais esprit. L'iti courbé, et l'y pas capable de rester droit. Le temps Jésus trouve-li, lui appelle madame là, et lui dire-li, femme, t'as fin de délivrer depuis ton maladie. Jésus pose la main leur lit,
Et tout de suite, madame l'a redressé et lui glorifié, bon Dieu. Mais ces synagogues tient en colère parce qu'ils hésitent à faire sa guérison-là un jour sabbat. Alors, lui dire, et n'a 6 jours pour travail, vin rod guérison dans sa ban jour-là, mais pas jour sabbat. Alors, Jésus dire-lui, hypocrite, est-ce qu'il jour sabbat, zot palargue, zot taureau, ou bien zot bourrique depuis dans l'écurie pour amener boire de l'eau dehors? Est-ce qu'il jour sabbat, pas-il bizarre libérer sa madame-là, qui identifie Abraham, et qui Satan finit tassé pendant 18 ans? Le temps lui dire ça, tout ce bon adversaire perdit la face. Tout ban dimoun qui dans la joie à cause ban merveille qu'ils hésitent y peut faire. Jésus dire, comment royaume bon Dieu était, et car qui mot capable qu'on parle? Li pareil comme un lac grain moutarde qui un dimoun fin prendre pour planter dans son jardin. Li grandit et li vin grand comme un pied. L'air là, ban oiseaux dans les ciels vin faire zotnik dans son branche. Jésus raconte encore, Arkimo pour compare royaume bon Dieu, li pareil comme un levain qui est une femme, une prend et fin ajoute avec 3 gobelets la farine pour faire la pâte là monter. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la première lecture de ce soir, c'est-à-dire dans le livre des Juges au chapitre 4, nous voyons au verset 2 que l'Éternel a vendu son peuple, c'est-à-dire les Israélites, entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Et au verset 3, il est encore écrit, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. » Nous voyons par cela que le peuple de Dieu était vraiment malheureux sous l'oppression de Jabin, le roi de Canaan. Et ils crièrent vers Dieu. Et Dieu a entendu leurs prières. Et Dieu disait à Déborah, la prophétesse, cette femme de Lapidote qui était, donc elle était juge en Israël, et Dieu a dit à Déborah de faire venir Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. C'est dans le verset 6 que nous voyons cela. Et Déborah disait à Barak ceci. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, Dieu d'Israël? Je reprends. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Donc, ça a été bien clair, le message de Dieu. Mais Barak, il avait peur, tellement peut-être parce qu'il pensait à ces chars puissants de Sisera, le chef de l'armée de Jabin. Il pensait aux troupes puissantes de Sisera, le chef de l'armée de Jabin, le roi de Canaan, si bien qu'il n'a pas osé y aller malgré cet ordre venu de Dieu, cette promesse venue de Dieu, promesse de victoire contre ce Sisera, chef de l'armée de Jabin. Et qu'est-ce qu'a fait Barak? Barak a dit à Déborah, donc voici ce qu'il a dit,
si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. C'est comme si la victoire dépendrait de la présence de Déborah. Mais non, nous savons que la victoire dépend seulement de Dieu. Ce Dieu qui lui a déjà promis la victoire. Mais lui, Barak, il n'a pas cru en cette promesse de Dieu. Et Déborah lui répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kadesh. Donc, Déborah a accepté de venir avec Barak et ses troupes et sa troupe. Et bien entendu, puisque le Seigneur a promis victoire, Barak et ses hommes ont eu victoire sur Sisera, le chef de l'armée de Jabin, le roi de Canaan. Mais c'était pas en son honneur parce que il s'était donc mis sous l'aile de Déborah, si on peut dire cela. Il s'était mis sous l'aile de Déborah, cette femme prophétesse. Mes chers amis, la leçon que nous avons à tirer de cela, c'est que nous devons croire en tout ce que le Seigneur nous a dit. Écoutez un peu ce que nous dit le livre des Nombres au chapitre 23, le verset 19. « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Amen. Donc, on ne doit pas se douter de la parole du Seigneur parce que il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Mes chers amis, ne pensons pas à la difficile situation où nous pourrons être. Ne pensons pas à la puissance de nos ennemis. J'entends par ennemis non pas seulement les gens qui pourraient être contre nous, mais aussi toute difficulté, toute chose difficile que nous puissions y être. Ne voyons pas cela, ne pensons pas à cela, mais plutôt que notre foi soit axée sur Dieu qui nous a promis la victoire, sur Dieu qui nous a promis d'être avec nous pour nous donner la victoire. Et ainsi, mes chers amis, nous aurons la victoire. Et bien sûr, la gloire est pour Dieu. Mais aussi, mes chers amis, nous aussi, de notre côté, nous aurons la gloire puisque Dieu nous a donné la victoire. Mais que la gloire soit uniquement à Dieu, mes chers amis. Alors, mes chers amis, avançons sans crainte, affrontons cette situation difficile, affrontons nos ennemis, que ce soit le diable, que ce soit quelqu'un d'autre, je ne sais pas, Dieu seul le voit. Alors affrontons tout ceci au nom du Seigneur qui nous promet victoire si nous croyons en sa parole. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Cantique de Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur, prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur glacé, comme un abri tutélaire au sein des flots placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de lui.
Jouez de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens, pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions dans l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Ici s'achève notre prière du soir.